Quand on crie sur un enfant, qu'on le menace, qu'on le tape, il va soudain se figer. Alors on croit qu'il est devenu obéissant, mais en fait il n'en est rien. Son cerveau est paralysé, plus particulièrement deux parties de ce cerveau. Le cortex cérébral, qui est donc responsable des prises de décision, de l'action, de la compréhension et de l'analyse, et l'hypothalamus, à la base de la mémoire, de l'apprentissage ou encore du repérage spatio-temporel. Ainsi, un enfant qui va subir une violence, avec ces deux parties de son cerveau qui seront paralysées, sera dans la confusion, incapable de répondre à des questions, et l'adulte peut interpréter ce comportement comme de la provocation, mais il n'en est rien, l'enfant est paralysé et c'est bien malgré lui. Nous allons parler de la réaction en chaîne qui s'ensuit. Tout d'abord, cette paralysie ne permet plus de moduler le stress qui est provoqué par la réponse émotionnelle de l'amygdale cérébrale. Cette amygdale cérébrale activée va produire des hormones du stress, le cortisol et l'adrénaline. Sauf que la sidération du cerveau, et notamment de la partie qui permet de réguler l'amygdale, est inopérante. Donc c'est comme si l'usine produisait des hormones du stress. Ces hormones du stress sont un danger pour le cerveau. Il y a un risque vital cardiovasculaire et même une atteinte neurologique. Alors, le cerveau va disjoncter, déclenchant une anesthésie émotionnelle. L'enfant ne va plus ressentir ni douleur, ni émotion. Pire, il peut même avoir un sentiment d'irréalité qui est significatif d'une dissociation. Tout cela pour rappeler donc les dégâts que peuvent causer les violences éducatives. Il est donc important de sensibiliser le plus grand nombre à ces conséquences. Merci à vous de partager ces vidéos. Merci à vous de participer à la diffusion des alternatives bienveillantes pour accompagner les enfants.